Oui, bien aimé, donc nous continuons toujours. Donc les faux prophètes, on les reconnaît comment? Ils ont double face. Mais ils vont commencer, vous allez voir petit à petit que cette personne se donne plus au matériel que au spirituel. Et même dans leurs enseignements, ils vont souvent vers la prospérité, prospérité pas du même de l'âme, non. Ça, c'est pour eux, non. Ils vont prendre sur les habits l'argent, tu dois t'enrichir, on va te poser les mains, tu auras ça, tu auras le boulot, tu auras... Ils se basent sur le matériel, les choses mondaines. Et c'est avec ça qui sont vraiment zélés pour annoncer dans des églises. Mais jamais ils vont toucher où ça fait mal. Ils vont jamais toucher où ça fait mal pour pas vous perdre et pour pas manquer les offrandes. Parce que leur Dieu n'est pas, leur Dieu, leur Dieu Satan leur paye seulement pour vous tromper. Alors il doit travailler comme ça pour vous tromper et c'est là-bas qu'il a son salaire. Et pour les églises, ils n'ont pas de salaire vis-à-vis de Dieu parce que ce n'est pas Dieu qui les a établis. Soit ils ont appris dans des écoles la Bible, après maintenant, il se dit, bon, tu es bien formé, Satan lui dit, tu es bien formé, tu peux aller maintenant évangéliser et enseigner dans des églises, et chercher les âmes et tout ça, et former une église. Et Dieu ne peut pas payer quelqu'un comme ça, Dieu très haut, parce qu'il ne te connaît pas, il ne t'a pas établi. D'abord, on t'appelle loup ravisseur. Donc, tu es venu ravir l'œuvre de Dieu pour faire tes œuvres mortes. C'est pourquoi maintenant, comme les gens ne peuvent pas être touchés à payer cet homme, alors il va commencer à enseigner sur les offrandes en excès, les offrandes. Et vous faire croire que c'est un chrétien, il prie vraiment, tu sens que c'est les cieux qui vont tomber. Il va prier, prier, prier. Et pour vous poser les mains, mais c'est grave, il va vous pousser, il va vous toucher, toucher, jusqu'à ce qu'il aimerait que les gens sautent pour qu'on dise que oui, il craint Dieu, il a l'onction. Or, l'onction, c'est pas ça. L'onction, c'est pas seulement faire tomber les gens. Vous faites tomber les gens avec la magie. Après, la vie de la personne ne change pas. Parce que c'est pas ce feu étranger-là qui sauvera l'âme. C'est le vrai feu qui délivre la personne, l'âme d'une personne, du mal. Mais quand vous utilisez la magie, ça ne peut pas délivrer, même si ça fait sauter quelqu'un, ça fait trembler les gens. Les gens ne vont jamais changer. Ils vont reprendre les mêmes vies. Parce que c'est un faux feu. C'est un feu étranger. Ce n'est que le feu du Créateur qui libère, qui délivre. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc, arrêtez vos jeux parce que ça, on le voit, parce que les gens ne changent pas. Et puis, vous formez des groupes pour dire, venez, il faut témoigner comme ça. Et vous vous connaissez dans votre clique. Témoignez un peu pour qu'on dise qu'il y a des choses qui se sont faites. Allez, ils vont passer là-bas comme des idiots, faire le théâtre devant les gens. Et vous croyez que Dieu est parmi vous? Dieu n'est pas parmi vous. Mais il voit tout ce que vous faites. Mais il n'est pas parmi vous. Alors vous allez mentir, même pouvoir séduire les élus qui sont au milieu de vous. Mais un jour, Dieu leur révélera, c'est pas ici ma fille que je règne. Allez, sors d'ici, sortez du milieu de... Donc c'est comme ça ces faux prophètes. Ils sont là comme ça. À détruire l'église de Dieu, le corps du Christ. Ils sont là à vous envoyer, à vous demander des choses comme les féticheurs. Viens, on va te laver. Viens, on va te laver. Et des fois, c'est lui-même qui viendra te laver pour
satisfaire sa convoitise, voir tes seins, voir tes fesses et tout ça. Il va commencer à te laver. Oui, je t'enlève la malédiction. Où tu as vu ça dans la Bible? Où tu as vu ça? Et toi-même, la personne qui va là-bas, est-ce que tu as vu ça dans la Bible? C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il faut lire la Bible pour savoir comment le loup ravisseur d'où est fait. Comment le loup ravisseur fait, agit. Et c'est que Dieu avait dit de faire et c'est que Dieu n'avait pas dit de faire. C'est comme ça que tu vas les localiser. Tu vas comprendre que ça, c'est un loup. Ça, c'est pas un vrai prophète. Où tu as vu quelqu'un malade, avant de prier pour une personne malade, tu dois demander l'argent. Où? Jésus a demandé l'argent nulle part. Il avait son propre boulot. Il était charpentier. Il avait son propre boulot. Il ne pouvait pas demander l'argent, manger. Si tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas non plus. Il ne demandait pas l'argent. C'est même écrit. Nous avons déjà lu ça dans d'autres vidéos. Allez sans rien prendre. Annoncez la parole de Dieu, guérissez les malades. Vous avez reçu ce don gratuitement, donnez-le gratuitement. C'est Dieu lui-même qui s'en chargera pour votre salaire. Mais vous n'obtenez pas les salaires parce que vous n'êtes pas de Dieu, ce n'est pas Dieu qui vous a établi. Quand Dieu t'établit, dès que tu pries comme ça, il peut aussi envoyer la même personne pour te bénir, tout comme autre personne aussi. Parce que tu le fais pour ton Dieu, pas pour la personne. Tu le fais pour ton Dieu et sauver les âmes. Tu ne fais pas ça pour attendre quelque chose des personnes, des humains, des gens ou des fidèles. Toi, attends-toi à ce que ton Dieu te donnera. Mais eux, ils ne peuvent pas s'attendre à ça parce qu'ils se connaissent bien. C'est pourquoi ils doivent faire ces genres d'enseignements qui détruisent l'Église. Et les païens maintenant qui ne vont pas à l'Église croient que c'est des vrais pasteurs, que c'est des vrais prophètes qui font ça. Tout ça pour attirer la malédiction dans l'Église et freiner la repentance. Que les gens ne veulent plus se repentir, pour que les gens ne se repentent plus. Ils ne veulent pas que les gens se repentent parce que sinon ils n'auront plus de gibier à manger la nuit dans leur sorcellerie. C'est pourquoi ils font un peu les jeux là pour que les gens, les païens, les vrais païens, puissent vraiment douter de la parole de Dieu et de Jésus, de Dieu lui-même et rester dans leur état d'ignorance et que comme ça, ils seront bien à la merci de leur bouche. Alors, bien-aimés, craignons Dieu, craignons Dieu, craignons Dieu. Un bon arbre ne peut jamais porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits si Dieu seul ne change pas cet arbre. Et tout arbre qui ne portera pas de fruits, vous connaissez l'arbre des oliviers. C'était pas dans sa saison, mais Jésus-Christ en passant, il voulait voir le fruit de cet arbre. Et il a fait quoi? Il a séché l'arbre. Et à leur retour, l'arbre avait séché. Il a expliqué aussi c'était la foi. Même si tu as une petite foi comme ça, comme une graine de sable, ça peut déplacer les montagnes. Alors, bien-aimés, ne cherchez pas que vous devenez comme cet arbre-là. Vous qui jouez avec Dieu, double face. Parce qu'à force d'aller dans des vraies églises et chercher à détruire l'église, vous risquez d'attraper la folie parce que Dieu a un temps
a réservé un temps pour ça, pour le châtiment. C'est pourquoi il y a d'autres qui sont devenus fous, il y a d'autres qui ont la malédiction, des maladies graves, incurables. Mais comme ils sont aveuglés, ils ne savent pas non plus en qui se retourner en vérité. Au lieu de voir, non, je dois voir Dieu pour qu'il me pardonne. Non, vous continuez toujours, même tout en étant malade. Vous ne comprenez pas que c'est l'appel de Dieu. Même si vous êtes maudit, Dieu peut vous pardonner et vous rétablir. Et que vous abandonniez votre chemin avec le diable. Vous vous réconciliez à lui parce que c'est le temps de la grâce. Nous sommes encore là dans le temps de la grâce. Tout est possible. Tout est possible. Même un loup ravisseur peut devenir un homme normal. Alors, abandonnez vos œuvres parce qu'on le sait déjà. On sait comment vous repérer. On a notre Esprit Saint. Notre Esprit Saint peut nous le dire en face de vous quand on cause. Ça, c'est un loup. Donc, maintenant, tu vas te cacher où? Tu vas te cacher où? Même si je ne te dis pas que tu es un loup. Je fais semblant. Je sais que tu es un loup. On va causer normal, mais je sais que tu es un loup. Et je te donnerai des passages aussi pour t'expliquer indirectement. Et si Dieu me permet de te le dire en face, je te le dirai. S'il ne me permet pas, je ne le dirai pas, mais tu auras des versets que je te donnerai et tu comprendras toi-même. Oh, ça me touche. Oui, ça te touche parce que je sais que tu es un loup ravisseur. Et si peut-être que je te le disais sans l'accord de Dieu, tu te fâcheras contre moi. C'est pourquoi nous faisons tout avec l'accord de Dieu pour vous annoncer ce que vous êtes. Et des fois, on le fait en général comme ça pour pas que vous vous acharnez à nous. Et mais si Dieu dit, oui, annonce avec le nom, j'annoncerai, je sais que sa protection est avec moi. Parce que quand je monte tout haut, vous êtes tout bas à mes pieds. Comme on dit, Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Satan est plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. C'est une bonne musique. Ça, c'est vraiment une bonne chanson. Celle qui avait composé ça, des compliments de Dieu. Parce que c'est ça la vie d'une chrétienne. Il faut aller plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Tu es plus haut, plus bas, plus bas, plus bas. Satan est plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Satan est plus bas. Il faut monter plus haut et Satan sera plus bas à vos pieds. Et demeurer à la position de la droite du Père. Jésus lui-même nous dit de demeurer à sa droite jusqu'à ce qu'il fasse de nos ennemis nos marchepieds. Et il est à la droite du Père maintenant. Et Satan est où? À ses pieds. À nos pieds, à nous qui croyons en Jésus et qui demeurons dans sa parole, dans son obéissance et qui montons, qui ne freinent pas dans la marche. Quand vous freinez dans la marche, c'est là que le diable va jouer avec vous. Alors, bien-aimés, faisons attention, attention, attention. Chrétien, quand tu découvres que ton pasteur n'est pas un vrai, c'est un loup, sors de là et va demander à Dieu où tu dois y aller. Moi, je ne prêche pas les églises, je prêche Jésus-Christ. Je ne peux pas vous envoyer dans une église quelconque. Et c'est lui-même, ce Jésus-là, qui va vous orienter. Allez prier et c'est Jésus que moi je vous enseigne, que je vous annonce, va vous orienter.
Donc leur but est de détruire, d'égorger, de tuer. Alors ils ne connaissent pas l'amour. Tout ce qu'ils peuvent vous montrer sur la première face, c'est l'hypocrisie. Voilà ce que j'avais bien aimé à vous annoncer sur le loup ravisseur. C'est ça. Il ravit, d'autres ravit les femmes, les femmes mariées, d'autres ravit les hommes mariés, juste pour faire mal à la première femme, juste pour faire mal au mari de la femme. C'est comme ça. Ils sont là à ravir les femmes et les hommes et tout ça. Et ils en sont fiers, ils sont très fiers d'avoir volé l'homme d'autrui, la femme d'autrui, et ils sont fiers. Et d'autres sont là que c'est une malédiction. Ils veulent que les hommes mariés, il peut pas, si tu es célibataire, ça ne lui intéresse pas. C'est sa mission. Il doit coucher qu'avec un homme marié ou avec une femme mariée. C'est ça leur fétiche, leur magie, comment la magie leur recommande. Alors, bien-aimés, cessons tous ces mauvaises œuvres. Vous avez encore la grâce de changer, mais parmi vous, d'autres ne peuvent pas changer et ne peuvent comprendre des paroles de Dieu en parabole pour pas qu'ils soient sauvés. Pourquoi? Pour pas que vous soyez sauvés, et c'est votre malédiction. Vous êtes destinés à la perdition. Vous irez à l'enfer. Et vous êtes nombreux à aller à l'enfer. Et peu vont aller chez notre Dieu. Voilà ce que j'avais pour vous annoncer. Et vous qui êtes debout, ne vous moquez pas de ces loups ravisseurs, car ils peuvent aussi se repentir et reconnaître Christ et travailler mieux que vous. Comme on a dit, les premiers seront les derniers seront les premiers. À bon attendeur, salut. Oui, bien-aimés, donc nous continuons toujours. Donc les faux prophètes, on les reconnaît comment? Ils ont double face. Mais ils vont commencer, vous allez voir petit à petit que cette personne se donne plus au matériel que au spirituel. Et même dans leurs enseignements, ils vont souvent vers la prospérité pas du même de l'âme, non. Ça, c'est pour eux, non. Ils vont prendre sur les habits, l'argent, tu dois t'enrichir, on va te poser les mains, tu auras ça, tu auras le boulot, tu auras... Ils se basent sur le matériel, les choses mondaines. Et c'est avec ça qui sont vraiment zélés pour annoncer dans des églises. Mais jamais ils vont toucher où ça fait mal. Ils vont jamais toucher où ça fait mal pour pas vous perdre et pour pas manquer les offrandes. Parce que leur Dieu n'est pas, leur Dieu Satan leur paye seulement pour vous tromper. Alors il doit travailler comme ça pour vous tromper et c'est là-bas qu'il a son salaire. Et pour les églises, ils n'ont pas de salaire vis-à-vis de Dieu parce que ce n'est pas Dieu qui les a établis. Soit ils ont appris dans des écoles la Bible, après maintenant, il se dit, bon, tu es bien formé, Satan lui dit, tu es bien formé, tu peux aller maintenant évangéliser et enseigner dans des églises, chercher les âmes et tout ça, et former une église. Et Dieu ne peut pas payer quelqu'un comme ça, Dieu très haut, parce qu'il ne te connaît pas, il ne t'a pas établi. D'abord, on t'appelle loup ravisseur. Donc, tu es venu ravir l'œuvre de Dieu pour faire tes œuvres mortes. C'est pourquoi maintenant, comme les gens ne peuvent pas être touchés à payer cet homme, alors il va commencer à enseigner sur les offrandes en excès, les offrandes. Et vous faire croire que c'est un chrétien, il prie vraiment, tu sens que c'est les cieux qui vont tomber.
Il va prier, prier, prier. Et pour vous poser les mains, mais c'est grave, il va vous pousser, il va vous toucher, toucher, jusqu'à ce qu'il aimerait que les gens sautent pour qu'on dise que oui, il craint Dieu, il a l'onction. Or, l'onction, c'est pas ça. L'onction, c'est pas seulement faire tomber les gens. Vous faites tomber les gens avec la magie. Après, la vie de la personne ne change pas. Parce que c'est pas ce feu étranger-là qui sauvera l'âme. C'est le vrai feu qui délivre la personne, l'âme d'une personne, du mal. Mais quand vous utilisez la magie, ça ne peut pas délivrer, même si ça fait sauter quelqu'un, ça fait trembler les gens. Les gens ne vont jamais changer. Ils vont reprendre les mêmes vies. Parce que c'est un faux feu. C'est un feu étranger. Ce n'est que le feu du Créateur qui libère, qui délivre. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc, arrêtez vos jeux parce que ça, on le voit, parce que les gens ne changent pas. Et puis, vous formez des groupes pour dire, venez, il faut témoigner comme ça. Et vous vous connaissez dans votre clique. Témoignez un peu pour qu'on dise qu'il y a des choses qui se sont faites. Allez, ils vont passer là-bas comme des idiots, faire le théâtre devant les gens. Et vous croyez que Dieu est parmi vous? Dieu n'est pas parmi vous. Mais il voit tout ce que vous faites. Mais il n'est pas parmi vous. Alors vous allez mentir, même pouvoir séduire les élus qui sont au milieu de vous. Mais un jour, Dieu leur révélera, c'est pas ici ma fille que je règne. Allez, sors d'ici, sortez du milieu de... Donc c'est comme ça, ces faux prophètes. Ils sont là comme ça. À détruire l'église de Dieu, le corps du Christ. Ils sont là à vous envoyer, à vous demander des choses comme les féticheurs. Viens, on va te laver. Viens, on va te laver. Et des fois, c'est lui-même qui viendra te laver pour satisfaire sa convoitise, voir tes seins, voir tes fesses et tout ça. Il va commencer à te laver. Oui, je t'enlève la malédiction. Où tu as vu ça dans la Bible? Où tu as vu ça? Et toi-même, la personne qui va là-bas, est-ce que tu as vu ça dans la Bible? C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il faut lire la Bible pour savoir comment le loup ravisseur d'où est fait. Comment le loup ravisseur fait, agit. Et c'est que Dieu avait dit de faire et c'est que Dieu n'avait pas dit de faire. C'est comme ça que tu vas les localiser, tu vas comprendre que ça c'est un loup. Ça c'est pas un vrai prophète. Où tu as vu quelqu'un malade, avant de prier pour une personne malade, tu dois demander l'argent. Où? Jésus a demandé l'argent nulle part. Il avait son propre boulot. Il était charpentier. Il avait son propre boulot. Il ne pouvait pas demander l'argent, manger. Si tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas non plus. Il ne demandait pas l'argent. C'est même écrit. Nous avons déjà lu ça dans d'autres vidéos. Allez sans rien prendre. Annoncez la parole de Dieu, guérissez les malades. Vous avez reçu ce don gratuitement, donnez-le gratuitement. C'est Dieu lui-même qui s'en chargera pour votre salaire. Mais vous n'obtenez pas les salaires parce que vous n'êtes pas de Dieu, ce n'est pas Dieu qui vous a établi. Quand Dieu t'établit, dès que tu pries comme ça, il peut aussi envoyer la même personne pour te bénir, tout comme autre personne aussi. Parce que tu le fais pour ton Dieu, pas pour la personne. Tu le fais pour ton Dieu et sauver les âmes. Tu ne fais pas ça pour attendre quelque chose des personnes, des humains, des gens ou des fidèles. Toi, attends-toi à ce que ton Dieu te donnera. Mais eux, ils ne peuvent pas s'attendre à ça parce qu'ils se connaissent bien. C'est pourquoi ils doivent faire ces genres d'enseignements qui détruisent l'Église. Et les païens maintenant
qui vont pas à l'église croient que c'est des vrais pasteurs, que c'est des vrais prophètes qui font ça. Tout ça pour attirer la malédiction dans l'église et freiner la repentance, que les gens ne veulent plus se repentir, pour que les gens ne se repentent plus. Ils ne veulent pas que les gens se repentent parce que sinon ils n'auront plus de gibier à manger la nuit dans leur sorcellerie. C'est pourquoi ils font un peu les jeux là pour que les gens, les païens, les vrais païens, puissent vraiment douter de la parole de Dieu et de Jésus, de Dieu lui-même et rester dans leur état d'ignorance et que comme ça, ils seront bien à la merci de leur bouche. Alors, bien-aimés, craignons Dieu, craignons Dieu, craignons Dieu. Un bon arbre ne peut jamais porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits si Dieu seul ne change pas cet arbre. Et tout arbre qui ne portera pas de fruits, vous connaissez l'arbre des oliviers, c'était pas dans sa saison, mais Jésus-Christ en passant, il voulait voir le fruit de cet arbre. Et il a fait quoi? Il a séché l'arbre. Et à leur retour, l'arbre avait séché. Il a expliqué aussi c'était la foi. Même si tu as une petite foi comme ça, comme une graine de sable, ça peut déplacer les montagnes. Alors, bien-aimés, ne cherchez pas que vous devenez comme cet arbre-là. Vous qui jouez avec Dieu, double face. Parce qu'à force d'aller dans des vraies églises et chercher à détruire l'église, vous risquez d'attraper la folie parce que Dieu a réservé un temps pour ça, pour le châtiment. C'est pourquoi il y a d'autres qui sont devenus fous, il y a d'autres qui ont la malédiction, des maladies graves, incurables. Mais comme ils sont aveuglés, ils ne savent pas non plus en qui se retourner en vérité. Au lieu de voir, non, je dois voir Dieu pour qu'il me pardonne. Non, vous continuez toujours, même tout en étant malade. Vous ne comprenez pas que c'est l'appel de Dieu. Même si vous êtes maudit, Dieu peut vous pardonner et vous rétablir. Et que vous abandonniez votre chemin avec le diable. Vous vous réconciliez à lui parce que c'est le temps de la grâce. Nous sommes encore là dans le temps de la grâce. Tout est possible. Tout est possible. Même un loup ravisseur peut devenir un homme normal. Alors, abandonnez vos œuvres parce qu'on le sait déjà. On sait comment vous repérer. On a notre Esprit Saint. Notre Esprit Saint peut nous le dire en face de vous quand on cause. Ça, c'est un loup. Donc, maintenant, tu vas te cacher où? Tu vas te cacher où? Même si je ne te dis pas que tu es un loup. Je fais semblant. Je sais que tu es un loup. On va causer normal, mais je sais que tu es un loup. Et je te donnerai des passages aussi pour t'expliquer indirectement. Et si Dieu me permet de te le dire en face, je te le dirai. S'il ne me permet pas, je ne le dirai pas, mais tu auras des versets que je te donnerai et tu comprendras toi-même. Oh, ça me touche. Oui, ça te touche parce que je sais que tu es un loup ravisseur. Et si peut-être que je te le disais sans l'accord de Dieu, tu te fâcheras contre moi. C'est pourquoi nous faisons tout avec l'accord de Dieu pour vous annoncer ce que vous êtes. Et des fois, on le fait en général comme ça pour pas que vous vous acharnez à nous. Et mais si Dieu dit, oui, annonce avec le nom, j'annoncerai, je sais que sa protection est avec moi. Parce que quand je monte tout haut, vous êtes
tout bas à mes pieds. Comme on dit, Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Satan est plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. C'est une bonne musique. Ça, c'est vraiment une bonne chanson. Celle qui avait composé ça, des compliments de Dieu. Parce que c'est ça la vie d'une chrétienne. Il faut aller plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Tu es plus haut, plus bas, plus bas, plus bas. Satan est plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Satan est plus bas. Il faut monter plus haut et Satan sera plus bas à vos pieds. Et demeurer à la position de la droite du Père. Jésus lui-même nous dit de demeurer à sa droite jusqu'à ce qu'il fasse de nos ennemis nos marchepieds. Et il est à la droite du Père maintenant. Et Satan est où? À ses pieds, à nos pieds, à nous qui croyons en Jésus et qui demeurons dans sa parole, dans son obéissance et qui montons, qui ne freinent pas dans la marche. Quand vous freinez dans la marche, c'est là que le diable va jouer avec vous. Alors, bien-aimés, faisons attention, attention, attention. Chrétien, quand tu découvres que ton pasteur n'est pas un vrai, c'est un loup, sors de là et va demander à Dieu où tu dois y aller. Moi, je ne prêche pas les églises, je prêche Jésus-Christ. Je ne peux pas vous envoyer dans une église quelconque. Et c'est lui-même, ce Jésus-là, qui va vous orienter. Allez prier et c'est Jésus que moi je vous enseigne, que je vous annonce, va vous orienter. Donc leur but est de détruire, d'égorger, de tuer. Alors ils ne connaissent pas l'amour. Tout ce qu'ils peuvent vous montrer sur la première face, c'est de l'hypocrisie. Voilà ce que j'avais bien aimé à vous annoncer sur le loup ravisseur. C'est ça. Il ravit, d'autres ravit les femmes, les femmes mariées, d'autres ravit les hommes mariés, juste pour faire mal à la première femme, juste pour faire mal au mari de la femme. C'est comme ça. Ils sont là à ravir les femmes et les hommes et tout ça. Et ils en sont fiers, ils sont très fiers d'avoir volé l'homme d'autrui, la femme d'autrui, et ils sont fiers. Et d'autres sont là que c'est une malédiction. Ils veulent que les hommes mariés, il peut pas, si tu es célibataire, ça ne lui intéresse pas. C'est sa mission. Il doit coucher qu'avec un homme marié ou avec une femme mariée. C'est ça leur fétiche, leur magie, comment la magie leur recommande. Alors, bien-aimés, cessons tous ces mauvaises œuvres. Vous avez encore la grâce de changer, mais parmi vous, d'autres ne peuvent pas changer et ne peuvent comprendre des paroles de Dieu en parabole pour pas qu'ils soient sauvés. Pourquoi? Pour pas que vous soyez sauvés et c'est votre malédiction. Vous êtes destinés à la perdition. Vous irez à l'enfer. Et vous êtes nombreux à aller à l'enfer. Et peu vont aller chez notre Dieu. Voilà ce que j'avais pour vous annoncer. Et vous qui êtes debout, ne vous moquez pas de ces loups ravisseurs, car ils peuvent aussi se repentir et reconnaître Christ et travailler mieux que vous. Comme on a dit, les premiers seront les derniers seront les premiers. À bon entendeur, salut! Oui, bien-aimés, donc nous continuons toujours. Donc les faux prophètes, on les reconnaît comment? Ils ont double face.
Mais ils vont commencer, vous allez voir petit à petit que cette personne se donne plus au matériel que au spirituel. Et même dans leurs enseignements, ils vont souvent vers la prospérité, prospérité pas du même de l'âme, non. Ça, c'est pour eux, non. Ils vont prendre sur les habits, l'argent, tu dois t'enrichir, on va te poser les mains, tu auras ça, tu auras le boulot, tu auras... Ils se basent sur le matériel, les choses mondaines. Et c'est avec ça qui sont vraiment zélés pour annoncer dans des églises. Mais jamais ils vont toucher où ça fait mal. Ils vont jamais toucher où ça fait mal pour pas vous perdre et pour pas manquer les offrandes. Parce que leur Dieu n'est pas, leur Dieu, leur Dieu Satan leur paye seulement pour vous tromper. Alors il doit travailler comme ça pour vous tromper et c'est là-bas qu'il a son salaire. Et pour les églises, ils n'ont pas de salaire vis-à-vis de Dieu parce que ce n'est pas Dieu qui les a établis. Soit ils ont appris dans des écoles la Bible, après maintenant, il se dit, bon, tu es bien formé, Satan lui dit, tu es bien formé, tu peux aller maintenant évangéliser et enseigner dans des églises, chercher les âmes, tout ça, et former une église. Et Dieu ne peut pas payer quelqu'un comme ça, Dieu très haut, parce qu'il ne te connaît pas, il ne t'a pas établi. D'abord, on t'appelle loup ravisseur. Donc, tu es venu ravir l'œuvre de Dieu pour faire tes œuvres mortes. C'est pourquoi maintenant, comme les gens ne peuvent pas être touchés à payer cet homme, alors il va commencer à enseigner sur les offrandes en excès, les offrandes. Et vous faire croire que c'est un chrétien, il prie vraiment, tu sens que c'est les cieux qui vont tomber. Il va prier. Et pour vous poser les mains, mais c'est grave, il va vous pousser, il va toucher jusqu'à ce qu'il aimerait que les gens sautent pour qu'on dise que oui, il craint Dieu, il a l'onction. Or, l'onction, c'est pas ça. L'onction, c'est pas seulement faire tomber les gens. Vous faites tomber les gens avec la magie. Après, la vie de la personne ne change pas. Parce que c'est pas ce feu étranger-là qui sauvera l'âme. C'est le vrai feu qui délivre la personne, l'âme d'une personne, du mal. Mais quand vous utilisez la magie, ça ne peut pas délivrer, même si ça fait sauter quelqu'un, ça fait trembler les gens. Les gens ne vont jamais changer. Ils vont reprendre les mêmes vies. Parce que c'est un faux feu. C'est un feu étranger. Ce n'est que le feu du Créateur qui libère, qui délivre. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc, arrêtez vos jeux parce que ça, on le voit, parce que les gens ne changent pas. Et puis, vous formez des groupes pour dire, venez, il faut témoigner comme ça. Et vous vous connaissez dans votre clique. Témoignez un peu pour qu'on dise qu'il y a des choses qui se sont faites. Allez, ils vont passer là-bas comme des idiots, faire le théâtre devant les gens. Et vous croyez que Dieu est parmi vous? Dieu n'est pas parmi vous. Mais il voit tout ce que vous faites. Mais il n'est pas parmi vous. Alors vous allez mentir, même pouvoir séduire les élus qui sont au milieu de vous. Mais un jour, Dieu leur révélera, c'est pas ici ma fille que je règne. Allez, sors d'ici, sortez du milieu de... Donc c'est comme ça ces faux prophètes. Ils sont là comme ça. À détruire l'église de Dieu, le corps du Christ. Ils sont là à vous envoyer, à vous demander des choses comme les féticheurs. Viens, on va te laver. Viens, on va te laver. Et des fois, c'est lui-même qui viendra te laver pour satisfaire sa convoitise, voir tes seins, voir tes fesses et tout ça. Il va commencer à te laver. Oui, je t'enlève la malédiction. Où tu as vu ça dans la Bible? Où tu as vu ça?
Et toi-même, la personne qui va là-bas, est-ce que tu as vu ça dans la Bible? C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il faut lire la Bible pour savoir comment le loup ravisseur d'où est fait. Comment le loup ravisseur fait, agit. Et c'est que Dieu avait dit de faire et c'est que Dieu n'avait pas dit de faire. C'est comme ça que tu vas les localiser, tu vas comprendre que ça c'est un loup. Ça c'est pas un vrai prophète. Ou tu as vu quelqu'un malade, avant de prier pour une personne malade, tu dois demander l'argent. Où? Jésus a demandé l'argent nulle part. Il avait son propre boulot. Il était charpentier. Il avait son propre boulot. Il ne pouvait pas demander l'argent, manger. Si tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas non plus. Il ne demandait pas l'argent. C'est même écrit. Nous avons déjà lu ça dans d'autres vidéos. Allez sans rien prendre. Annoncez la parole de Dieu, guérissez les malades. Vous avez reçu ce don gratuitement, donnez-le gratuitement. C'est Dieu lui-même qui s'en chargera pour votre salaire. Mais vous n'obtenez pas les salaires parce que vous n'êtes pas de Dieu, ce n'est pas Dieu qui vous a établi. Quand Dieu t'établit, dès que tu pries comme ça, il peut aussi envoyer la même personne pour te bénir, tout comme autre personne aussi. Parce que tu le fais pour ton Dieu, pas pour la personne. Tu le fais pour ton Dieu et sauver les âmes. Tu ne fais pas ça pour attendre quelque chose des personnes, des humains, des gens ou des fidèles. Toi, attends-toi à ce que ton Dieu te donnera. Mais eux, ils ne peuvent pas s'attendre à ça parce qu'ils se connaissent bien. C'est pourquoi ils doivent faire ces genres d'enseignements qui détruisent l'Église. Et les païens maintenant qui ne vont pas à l'Église croient que c'est des vrais pasteurs, que c'est des vrais prophètes qui font ça. Tout ça pour attirer la malédiction dans l'Église et freiner la repentance, que les gens ne veulent plus se repentir, pour que les gens ne se répandent plus. Ils ne veulent pas que les gens se répandent parce que sinon ils n'auront plus de gibier à manger la nuit dans leur sorcellerie. C'est pourquoi ils font un peu les jeux là pour que les gens, les païens, les vrais païens, puissent vraiment douter de la parole de Dieu et de Jésus, de Dieu lui-même et rester dans leur état d'ignorance et que comme ça, ils seront bien à la merci de leur bouche. Alors, bien-aimés, craignons Dieu, craignons Dieu, craignons Dieu. Un bon arbre ne peut jamais porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits si Dieu seul ne change pas cet arbre. Et tout arbre qui ne portera pas de fruits, vous connaissez l'arbre des oliviers, c'était pas dans sa saison, mais Jésus-Christ en passant, il voulait voir le fruit de cet arbre. Et il a fait quoi? Il a séché l'arbre. Et à leur retour, l'arbre avait séché. Il a expliqué aussi c'était la foi. Même si tu as une petite foi comme ça, comme une graine de sable, ça peut déplacer les montagnes. Alors, bien-aimés, ne cherchez pas que vous devenez comme cet arbre-là. Vous qui jouez avec Dieu, double face. Parce qu'à force d'aller dans des vraies églises et chercher à détruire l'église, vous risquez d'attraper la folie parce que Dieu a réservé un temps pour ça, pour le châtiment. C'est pourquoi il y a d'autres qui sont devenus fous, il y a d'autres qui ont la malédiction, des maladies graves, incurables.
Mais comme ils sont aveuglés, ils ne savent pas non plus en qui se retourner en vérité. Au lieu de voir, non, je dois voir Dieu pour qu'il me pardonne. Non, vous continuez toujours, même tout en étant malade. Vous ne comprenez pas que c'est l'appel de Dieu. Même si vous êtes maudit, Dieu peut vous pardonner et vous rétablir. Et que vous abandonniez votre chemin avec le diable. Vous vous réconciliez à lui parce que c'est le temps de la grâce. Nous sommes encore là dans le temps de la grâce. Tout est possible. Tout est possible. Même un loup ravisseur peut devenir un homme normal. Alors, abandonnez vos œuvres parce qu'on le sait déjà. On sait comment vous repérer. On a notre Esprit Saint. Notre Esprit Saint peut nous le dire en face de vous quand on cause. Ça, c'est un loup. Donc, maintenant, tu vas te cacher où? Tu vas te cacher où? Même si je ne te dis pas que tu es un loup, je fais semblant. Je sais que tu es un loup. On va causer normal, mais je sais que tu es un loup. Et je te donnerai des passages aussi pour t'expliquer indirectement. Et si Dieu me permet de te le dire en face, je te le dirai. S'il ne me permet pas, je ne le dirai pas, mais tu auras des versets que je te donnerai et tu comprendras toi-même. Oh, ça me touche. Oui, ça te touche parce que je sais que tu es un loup ravisseur. Et si peut-être que je te le disais sans l'accord de Dieu, tu te fâcheras contre moi. C'est pourquoi nous faisons tout avec l'accord de Dieu pour vous annoncer ce que vous êtes. Et des fois, on le fait en général comme ça pour pas que vous vous acharnez à nous. Et mais si Dieu dit, oui, annonce avec le nom, j'annoncerai, je sais que sa protection est avec moi. Parce que quand je monte tout haut, vous êtes tout bas à mes pieds. Comme on dit, Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Satan est plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. C'est une bonne musique. Ça, c'est vraiment une bonne chanson. Celle qui avait composé ça, des compliments de Dieu. Parce que c'est ça la vie d'une chrétienne. Il faut aller plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Tu es plus haut, plus bas, plus bas, plus bas. Satan est plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Satan est plus bas. Il faut monter plus haut et Satan sera plus bas à vos pieds. Et demeurer à la position de la droite du Père. Jésus lui-même nous dit de demeurer à sa droite jusqu'à ce qu'il fasse de nos ennemis nos marchepieds. Et il est à la droite du Père maintenant. Et Satan est où? À ses pieds, à nos pieds, à nous qui croyons en Jésus et qui demeurons dans sa parole, dans son obéissance et qui montons, qui ne freinent pas dans la marche. Quand vous freinez dans la marche, c'est là que le diable va jouer avec vous. Alors, bien-aimés, faisons attention, attention, attention. Chrétien, quand tu découvres que ton pasteur n'est pas un vrai, c'est un loup, sors de là et va demander à Dieu où tu dois y aller. Moi, je ne prêche pas les églises, je prêche Jésus-Christ. Je ne peux pas vous envoyer dans une église quelconque. Et c'est lui-même, ce Jésus-là, qui va vous orienter. Allez prier et c'est Jésus que moi je vous enseigne, que je vous annonce, va vous orienter. Donc leur but est de détruire, d'égorger, de tuer. Alors ils ne connaissent pas l'amour. Tout ce qu'ils peuvent vous montrer sur la première face,
c'est l'hypocrisie. Voilà ce que j'avais bien aimé à vous annoncer sur le loup ravisseur. C'est ça. Il ravit, d'autres ravit les femmes, les femmes mariées, d'autres ravit les hommes mariés, juste pour faire mal à la première femme, juste pour faire mal au mari de la femme. C'est comme ça. Ils sont là à ravir les femmes et les hommes et tout ça. Et ils en sont fiers, ils sont très fiers d'avoir volé l'homme d'autrui, la femme d'autrui, et ils sont fiers. Et d'autres sont là que c'est une malédiction. Ils veulent que les hommes mariés, il peut pas, si tu es célibataire, ça ne lui intéresse pas. C'est sa mission. Il doit coucher qu'avec un homme marié ou avec une femme mariée. C'est ça leur fétiche, leur magie, comment la magie leur recommande. Alors, bien-aimés, cessons tous ces mauvaises œuvres. Vous avez encore la grâce de changer, mais parmi vous, d'autres ne peuvent pas changer et ne peuvent comprendre des paroles de Dieu en parabole pour pas qu'ils soient sauvés. Pourquoi? Pour pas que vous soyez sauvés, et c'est votre malédiction. Vous êtes destinés à la perdition. Vous irez à l'enfer. Et vous êtes nombreux à aller à l'enfer. Et peu vont aller chez notre Dieu. Voilà ce que j'avais pour vous annoncer. Et vous qui êtes debout, ne vous moquez pas de ces loups ravisseurs, car ils peuvent aussi se repentir et reconnaître Christ et travailler mieux que vous. Comme on a dit, les premiers seront les derniers seront les premiers. À bon entendeur, salut!